Alors, si je mets un titre à l'enseignement, ou pas à l'enseignement, au partage de ce matin, ce serait pour bien sortir de la pandémie. Est-ce que vous m'entendez assez? Vous m'entendez bien? Oui. C'est clair? Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, très tôt dans ma marche avec le Seigneur, j'ai été amené à œuvrer dans le ministère de guérison intérieure. Puis depuis les 25 dernières années, mon cœur a été orienté à aider les frères et les sœurs à cheminer dans certaines difficultés de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certaines informations qui proviennent de quelques enseignements que j'ai reçus, que j'ai entendus à travers le ministère dans lequel je suis impliqué. Et à l'écoute de ces enseignements-là, c'est comme j'ai reçu une révélation de la part de l'Esprit qui m'amenait à regarder à certaines difficultés ou certaines choses que j'avais mises de côté, qui étaient reliées à la pandémie, parce que c'était le sujet des enseignements, et que je n'avais pas nécessairement voulu regarder. Alors, mon désir aujourd'hui, c'est qu'ensemble, nous puissions être sensibilisés à l'impact de la pandémie dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, on peut non seulement dépendre sur le soutien de Dieu, mais je crois que nous devons aussi être prêts pour aider les personnes autour de nous. Mais avant d'en arriver là, il faut faire un certain travail sur soi-même au niveau de ce qui pourrait peut-être être resté au niveau de la pandémie. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi ce matin sur ce que je vais partager, puis je respecte les opinions différentes, parce que mon but ce matin, c'est pas d'en arriver à un consensus au niveau des opinions, mais plutôt à une conscientisation au niveau des informations que je vais partager. Mon désir, c'est qu'on devienne conscient qu'il y a peut-être des choses qui nous bloquent dans notre progression avec Dieu. Alors, depuis plus d'1 an, on a tous été obligés de se reprogrammer dans une existence qui contredisait tout ce qui donne un sens à la vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je l'ai vécu comme ça. Nous avons dû fuir le monde, abandonner l'aventure, arrêter la fête, se séparer de nos amis, accepter le stress dans nos relations, s'isoler chez soi. Et ça, tout en essayait de se convaincre que la vie était rendue juste peut-être une suite de petits bonheurs tranquilles. Dans notre pensée, c'était comme ça que... Et si je partage ces choses-là ce matin, c'est beaucoup relié à ce que moi j'ai vécu durant la pandémie. Alors, chacun de nous a aussi une manière différente de gérer les solutions difficiles de la vie ou les émotions. On est tous différents. Mais je me rapporte au dicton, la mémoire est une faculté qui oublie. Alors souvent, en tant qu'être humain, on doit réfléchir à notre capacité à faire face à certaines situations. Alors Scott vient de mentionner le tapis. Alors pour plusieurs d'entre nous, c'est plus facile, ma sœur est comme ça, de passer le balai, de lever le tapis et de mettre la poussière en dessous du tapis. Alors, mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, parce qu'on cherche à oublier les émotions qui peuvent être reliées à une situation difficile, ou à un désaccord, ou même à une chicane, peut-être un deuil, ou toute autre difficulté qu'on a vécue et qu'on ne cherche pas à regarder à la réalité de ce qui est arrivé et aussi l'impact que ça peut avoir laissé sur nos vies. Mais le problème, c'est qu'un jour, on va revenir, puis on va marcher sur le tapis, puis on risque de trébucher dans les fleurs du tapis, parce qu'on va s'accrocher dans ce qu'on a mis en dessous du tapis et qu'on n'a pas regardé. Alors, vous êtes-vous déjà demandé où se cache la douleur que vous avez enfuie dans différentes situations? Où va la pression lorsqu'elle n'est pas gérée? Les sentiments non gérés vont s'accumuler dans notre âme et vont risquer de nous causer des problèmes s'ils ne sont pas adressés. Et l'image qui, pour moi, décrit bien cette situation, c'est lorsqu'on va à la plage et puis qu'on joue avec un ballon gonflé et qu'on essaie de garder le ballon avec nos mains en dessous de l'eau.
Alors, ça demande beaucoup d'énergie et de contrôle pour essayer de garder ce ballon-là en dessous de l'eau. Et tout d'un coup, à un moment donné, le ballon va ressortir et va sauter hors de l'eau sans notre contrôle. Et ça demande, excusez-moi, c'est ce qui arrive lorsqu'on enfouit certains sentiments en pensant qu'on reprend le contrôle. Et un jour, ils vont remonter à la surface. Selon moi, puis à entendre les différents témoignages que j'entends dans le monde et puis dans des entrevues à la télévision, on a tous subi des effets reliés au COVID. Alors, si on s'arrête un instant, puis on retourne en arrière, je sais que c'est peut-être pas agréable, hein, mais on retourne en arrière, puis on s'imagine, on se retrouve à mars de 2020. Alors, à l'annonce de la fermeture des frontières, qu'est-ce que vous avez ressenti? Avez-vous ressenti un sentiment de peur? Un sentiment d'insécurité? Moi, oui. Alors, on commençait à vivre quelque chose qui nous était inconnu. C'était le début aussi d'une vie instable, et puis on ne savait pas qu'est-ce qui était pour arriver le lendemain. On commençait à comprendre aussi que le virus avait une très grande capacité à s'infiltrer, et très rapidement, et à infecter les personnes de manière très subtile. Alors, où ont été vos sentiments face à cette réalité qui s'imposait à nous? Vous êtes-vous arrêté pour vous questionner durant ce temps-là? Où est passée la crainte que vous avez peut-être vécue à ce moment-là? Et pour moi, c'était juste le début de la peur qui est devenue, avec le temps, une amie. Une amie qui m'a suivi, ou qui nous a suivis pendant de longs mois. La peur de l'inconnu, la peur d'être infecté, la peur de sortir dehors, la peur de marcher trop près de quelqu'un. Alors, certaines personnes n'ont peut-être pas accordé d'attention à ces différentes situations ou ont peut-être tout simplement pas été touchées de la même manière. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a tous une façon différente de gérer les situations. Mais ce que nous commencions à vivre à cette époque-là, c'était quelque chose de très inhabituel. On n'a jamais vécu ça dans notre passé. Et ce virus s'infiltrait à une vitesse éclair et puis il se répandait autour du monde, comme un feu de broussailles. La terre entière a été affectée. Ce qui veut dire que les personnes qui vont se joindre à l'Église dans le futur ont vécu les mêmes effets reliés à la COVID. Et c'est là pour moi que je vois l'importance en tant qu'Église, en tant que chrétien, de regarder et de nous équiper pour aider les personnes qui vont se joindre à nous. Et ça va se faire lorsqu'on va permettre à Dieu de nous montrer ce qui a peut-être été déplacé ou qu'on n'a pas voulu regarder durant ce temps-là, et pour mieux nous aider à comprendre comment ça nous affecte et aider d'autres personnes dans le futur. Alors ensemble, ce matin, aujourd'hui, j'aimerais regarder à 5 points importants. Les effets du COVID-19 sur notre vie et dans le monde. Même si on n'en est pas conscient, peut-être je vous demande de vous arrêter et d'explorer ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui vous aiderait à ce moment, présentement? Se donner aussi la permission de recevoir la grâce pendant qu'on est en train de vivre ce processus de restauration. Ou est-ce que Dieu vous appelle à regarder quelque chose de spécifique en lien avec la pandémie? Alors, présentement, en Amérique du Nord, et un grand nombre de pays dans le monde entier aussi, on vit un état de post-effervescence. On vient de découvrir au printemps 2021 qu'il y avait un élargissement au niveau des restrictions et on suit de plus en plus les différentes étapes reliées au déconfinement. Et je pense que cette relâche-là nous a tous fait un peu de bien, nous a tous renouvelés dans notre espérance et nous a donné un sentiment une certaine nouvelle liberté. Et la vie semble aussi prendre son cours normal et revenir à l'avant-COVID. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Mais sans vouloir être pessimiste, moi, je choisis de demeurer réaliste.
je crois qu'il n'y a plus de normal. Que ce qui était là avant, dans le passé, ça ne reviendra pas comme avant. La vie a été affectée, a été altérée par l'interruption du COVID et on va devoir s'adapter à un nouveau style de vie. Je ne sais pas quelle sorte de forme que ça va prendre, mais plusieurs choses vont nous sembler habituelles, mais on va voir avec le temps que les effets du COVID vont altérer nos vies. Tout en demeurant aussi ensemble, j'aimerais m'attarder à certains éléments que nous avons perdus pour essayer de refléter s'il y a des choses que vous n'avez pas regardées dans les derniers 18 mois et qui continuent à perdre aussi présentement. Le premier, c'est la distanciation sociale. Alors, pendant un très long moment, on a perdu la liberté d'être ensemble. Et même si maintenant on est capable de se réunir ensemble, il y a encore des restrictions. Alors, on ne peut pas se toucher, on peut juste se donner le coude, le poing ou tout simplement le bras. Donc, on demeure encore avec certaines restrictions dans nos vies. On continue à vivre certaines de ces pertes-là. Il y a aussi eu les restrictions au niveau des visites de personnes chères qui étaient hospitalisées. Et on n'a pas pu, pour certaines personnes qu'ils n'ont pas pu voir durant les derniers moments de leur vie et les aider à cheminer vers la mort et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion ou n'ont pas eu la possibilité de vivre le deuil et même les funérailles avec elles. Alors, c'est des gros bouleversements dans la vie d'une personne. Puis moi, j'ai été bouleversé aussi à un moment donné lorsque j'ai vu une image dans le journal d'une personne âgée qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui regardait à travers la vitre de l'endroit où elle demeurait et elle cherchait pour voir si elle ne voyait pas quelqu'un qui la reconnaîtrait. C'est venu me chercher, là, vraiment la sensation de l'isolement était vraiment très forte. Et ça fait partie des choses qu'on a vécues. Ça fait partie en tant que société, moi j'ai été sensibilisé à voir cette personne-là. Je ne la connais pas, puis ça m'a touché. Alors, on peut penser aux familles qui ont vécu ce genre de choses-là. Parce qu'il y a eu aussi, on ne pouvait pas être présent au niveau de nos connexions physiques. On a dû remettre des contacts avec les autres. Il y a eu des répercussions qui sont très importantes au niveau de tout ce qu'on a vécu sur notre santé mentale. Alors, nous avons perdu aussi le sentiment de sécurité. Alors, chaque jour, durant l'évolution de la pandémie, on apprenait les nouvelles informations à chaque jour. On apprenait aussi le nombre de personnes qui décédaient. On entendait parler de la pression sur le système de santé et comment les gens qui sont les répondants en première ligne étaient déjà essoufflés. On se retrouve encore en 2021, puis il y a encore des gens qui travaillent avec un essoufflement au niveau de cette situation-là. Alors, il y a un sentiment de sécurité qui a été perdu. Ces situations-là ont brisé notre sécurité personnelle. On était habitué de vivre dans un certain style de vie, puis là, on découvre une instabilité qui vient bouleverser notre environnement. Et ça s'est passé partout autour du monde. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez regardé à certains reportages dans différents pays, au niveau de l'Inde, au niveau du Brésil, c'était affreux de voir ce genre de... Qu'est-ce qui se passait dans ces pays-là à ce moment-là. Et qui était en manque aussi de produits pour aider les personnes. Alors, dès le début, on nous avisait qu'on devrait mettre en place certaines directives pour se protéger. Alors, il y a eu un peu la confusion autour du masque, on devait le porter, on ne devait pas le porter, faire attention, se laver les mains, laver même les... Moi, je n'avais jamais fait ça auparavant, laver les aliments lorsqu'on revenait d'avoir acheté des emplettes. Alors, vraiment, on savait, on n'était pas certain qu'est-ce qu'on faisait, mais on le faisait par obéissance parce qu'on voulait être protégé. Et ce que ça a apporté, selon une étude canadienne qui a été faite il y a quelque temps, alors il y a 77% de la population qui reconnaît vivre une augmentation de l'anxiété dans leur vie. C'est énorme, 77% au Canada.
qui vit un sentiment d'anxiété. Alors, toutes ces pertes-là nous ont laissé avec un sentiment d'avoir perdu notre stabilité au niveau d'une sécurité émotionnelle. Et puis, on vivait aussi avec un sentiment d'insécurité face à l'avenir, comment l'avenir était pour se dérouler. Une autre perte qu'on a vécue, c'est la perte de l'emploi. Alors, il y a eu un grand nombre de personnes qui ont perdu leur emploi. Et selon une autre étude, 82% des Canadiens vivent avec une pression financière et ça est relié à un stress qu'ils ont peur de ne pas être capables de pourvoir aux besoins de leur famille. Et dans les derniers jours, j'ai aussi lu un reportage qui parle de l'état financier relié au COVID et comment les gens qui sont plus riches ont continué à faire beaucoup plus de profits et que les personnes moins nanties sont demeurées encore très instables. Mais ce que ça a pour effet, ça, c'est que ça va créer un écart encore plus grand dans le tissu social. Et ça pourrait amener une instabilité financière au niveau de la société. Bon, alors, on commence à s'apercevoir qu'il y a des répercussions financières attachées au COVID. J'espère que vous n'êtes pas trop démoralisés à date. D'accord? Mais ça fait partie des réalités qu'on doit regarder. Oui, c'est pas par ta faute. Mais ça fait partie des réalités dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Alors, comme je disais tantôt, si on veut être capable d'aider d'autres personnes qui vivent des situations difficiles et qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent des situations difficiles, alors si nous, on les comprend, on peut aider d'autres à comprendre. Alors, basé sur ma propre expérience, je crois que nous avons vécu un sentiment de perte très important. C'est comme si quelque chose qui nous appartenait nous a été enlevé sans notre permission. La vie a changé, elle s'est arrêtée. Pendant un long moment, on est resté avec un sentiment d'insécurité de ce qui allait se passer dans le futur. Avez-vous remarqué les villes qui se vidaient? Avez-vous regardé des vidéos des villes qui se vidaient? À ce moment-là, moi, j'arrivais de Paris et puis j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une femme qui se promenait en vélo avec une caméra sur son casque et je voyais la ville de Paris qui était vide de touristes, vide d'habitants. Et il y avait un sentiment de tristesse et toutes les questions que je me disais, qu'est-ce qui va arriver après? Ou qu'est-ce qui va arriver pendant aussi? Alors, il y a plusieurs problèmes au niveau financier que des personnes ont dû fermer leur commerce. Alors, comment vous avez senti ces questions-là me permettent de vous aider à réfléchir au niveau de votre propre réalité. Comment vous êtes-vous senti dans cette réalité irréelle? Moi, c'est comme si j'avais perdu le sens de la vie. En bref, on a perdu ce qui nous était familier, les choses qui nous permettaient d'avoir une structure dans notre vie et qui nous aidaient à demeurer intacts. Alors, sous une forme ou une autre, inconscient ou conscient, à un certain degré pour chacun des individus, certaines de ces pertes ont affecté nos vies et certaines d'autres ont affecté nos sens aussi. Alors, des pertes qui ont affecté nos sens, on voit que dans le sens de l'odorat, il y a plusieurs personnes qui ont été infectées, qui ont perdu le sens de l'odorat et le sens du goût. Et présentement, les chercheurs sont en train de regarder pourquoi ça arrive. Ils n'ont pas encore trouvé la solution, mais ils ont découvert que c'est devenu le signe primordial pour une personne de découvrir qu'ils sont devenus atteints de la COVID, s'ils ont perdu le sens de l'odorat ou du goût. Donc, la santé et l'équilibre de notre cerveau dépend aussi d'une certaine forme de plusieurs formes de stimuli qui affectent le bon fonctionnement du cerveau. Et un de ces stimuli-là, c'est l'odorat. Je ne sais pas si vous le savez, mais les souvenirs qui demeurent le plus longtemps dans notre mémoire sont reliés à l'odorat. Alors, moi, je me souviens à plusieurs reprises d'avoir expérimenté une sensation de respirer quelque chose et qu'il y a un souvenir qui me revient du passé. Alors, c'était quelque chose que j'ai senti et que le souvenir est revenu. Alors, le cerveau ramène ces choses-là à travers l'odorat.
Donc, les scientifiques s'accordent aussi pour dire que pour les personnes qui sont infectées, ils expérimentent 1/5 de ce qui est nécessaire pour que l'équilibre du cerveau demeure intact. Alors, ils ne savent pas combien de temps ça va durer une fois que les personnes ont été infectées et comment le cerveau va réagir. Alors, il y a 1/5 que ces gens-là reçoivent. Et ça va affecter leur imagination, le niveau d'attention et la capacité de voir les couleurs. Le suivant, c'est la perte du toucher. En thérapie, l'importance du toucher est un élément de croissance. Et présentement, dans la société, entre nous, on reçoit 1/8 de ce que nous devrions recevoir en termes de toucher. 1/8. Les statistiques augmentent pour les personnes seules puisqu'elles n'ont pas de partenaire de vie. Alors, juste si je vous donne mon exemple, en 15 mois, j'ai reçu à peu près 4 accolades. En thérapie, on dit que pour demeurer sain au niveau affectif, il faut avoir un minimum de 7 accolades par jour et 10 si on veut grandir. Alors, je pense qu'on est en manque de toucher présentement. Donc, la pandémie a enfermé notre cœur. Que ce soit à cause de la peur ou de la protection, on est demeuré isolé, éloigné. Et on a été privé de ce qui est fondamental à l'être humain, le toucher. Et dès le début, pour moi, la limite était claire. Éloigne-toi, retire-toi, enferme-toi et attends. Alors, c'était ça, c'était la réalité dans laquelle moi, je vivais. Notre corps a un besoin essentiel d'être touché pour vivre un sentiment de bien-être. Le toucher nous apporte un sentiment de validation. Est-ce que c'est bon d'être en vie, que c'est bon d'être soi-même, d'être qui on est? Et ça au niveau physique et psychologique. On peut voir ce principe chez un jeune bébé qui manque de toucher. Si l'enfant pleure et ne reçoit pas d'attention ou de toucher, si personne vient voir l'enfant ou le touche, il va arrêter de pleurer. Il va se taire, il va se refermer sur lui-même, son besoin affectif n'est pas rencontré, puis il va se détacher émotionnellement des personnes autour de lui et il va s'isoler. Alors ça, c'est un sujet qu'on touche beaucoup au niveau du programme qu'on offre dans le ministère. Et il y a un chapitre qui relate le toucher maternel et comment ce toucher est important de la part de la mère pour amener l'âme de l'enfant à la vie. Bon, ça peut se réduire et ça peut se produire même chez l'adulte aussi. Selon certaines études, si un adulte n'est pas touché, l'adulte peut réagir de différentes façons. Et soit qu'il va développer une peur aiguë d'être touché, ou qu'il va rechercher des contacts illicites et avoir des comportements sexuels qui peuvent être dangereux. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance du toucher. Et la pandémie nous a laissés avec une crainte, je ne sais pas pour vous, mais moi, me laissait avec une certaine crainte d'être touché. Alors, j'ai dû composer avec ça aussi. La prochaine perte, c'est la perte du repos. Alors, les chercheurs ont dénoté en Amérique du Nord que les gens sont constamment fatigués. Dans une étude qui a été faite récemment à Toronto, on a questionné les participants sur leur état physique depuis le début du COVID, et majoritairement, ils se disaient constamment fatigués. Et c'est vrai qu'on peut être fatigué par certaines activités qu'on va faire et que des fois on peut être fatigué parce qu'on a trop mangé, on peut être fatigué parce qu'on travaille à partir de la maison, qu'on fait l'école à la maison, qu'on garde les enfants à la maison. C'est quand même des surcharges qui vont amener une fatigue. Et c'est normal d'être fatigué. Mais chez bon nombre de personnes, il existe aussi un sentiment de fatigue constante qui est relié au COVID. L'esprit Alors, durant le temps d'information qu'on a reçu, notre esprit était constamment bombardé d'informations. On a reçu une surcharge d'informations qu'on devait continuellement assimiler. Et ça a amené un certain stress sur notre esprit. Notre esprit est dans un état de vigilance constante. Alors, toute cette pression-là, elle atteint le cerveau et va se transformer dans une lourdeur physique
Et le stress va affecter l'esprit et les émotions. Et ça va créer un élément de fatigue. On a aussi découvert la magnifique technologie de Zoom. Et on est devenu des Zoomites, selon la description de Scott. Et ce fut une très bonne solution pour nous garder en contact, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe durant une connexion Zoom? Alors, on vit une certaine tension durant une connexion Zoom. Notre pleine attention est requise devant les personnes avec qui on communique. On doit être présent et écouter, et émotionnellement aussi être présent. Je ne sais pas pour vous, mais rester assis plus longtemps qu'1 heure, pour moi, c'est difficile devant un écran. Et ça me fatigue assez facilement, assez vite. Donc, on doit être assis devant nos écrans pour une durée de temps qui est assez longue souvent. Donc, le cerveau reçoit l'information et doit l'assimiler au fur et à mesure qu'on interagit. Et la capacité émotionnelle, avec le temps, commence à diminuer et devient plus difficile. Ça demande un surcroît d'attention de notre part. Alors, on va ressentir une fatigue qui va être généralisée. L'impact du COVID nous a fait vivre une forme de stress traumatique. Alors, la définition du traumatisme, c'est décrit comme une situation qui se produit lorsque nous sommes confrontés à une situation potentiellement mortelle, contre laquelle nous ne pouvons rien faire. Je pense que ça décrit très bien ce que le COVID représente. On se sentait démunis devant une situation qui pouvait être mortelle pour nous. Et ça a amené un stress traumatique. Et nous avons vécu des tensions durant cette pandémie, que ce soit la peur de la transmission du virus, d'être infecté ou infecter d'autres personnes, porter un masque constamment à l'intérieur, garder nos distances. Alors, il y a un sentiment d'isolement qui a touché nos cœurs, ou a touché le mien. Et ces limites apportent aussi le lot d'anxiété qui va affecter notre esprit. Et nous ne sommes pas malheureusement les seuls à avoir vécu ces effets-là. C'est devenu une réalité mondiale. Et dans certains pays moins nantis, à travers les reportages qu'on a reçus, on voit que les gens vraiment vivent un stress encore plus élevé que ce que nous autres on vit ici. Parce qu'ils n'ont pas de médication. Les soins sont très limités. Il y a un manque de vaccins, il y a un manque d'oxygène ou de premiers soins. Alors, il faut être sensible à ce genre de choses-là aussi. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que le monde doit composer avec une forme d'anxiété présentement, qui provient de ces pertes-là qu'on a vécues à travers le COVID. Puis, elle prévoit aussi que dans le futur, l'anxiété va être un problème majeur auquel le monde va être confronté. Ils ne le disent pas, mais cela est causé par le fait que les gens n'ont pas regardé aux effets et l'impact d'une situation traumatisante dans leur vie. Et malheureusement, le monde n'a pas appris des pandémies passées. La dernière fois qu'on a vécu le SRAS ici au Canada, après la pandémie, il y a eu une augmentation de violence et de vol. Le taux de suicide a augmenté de 30 % et le taux de divorce de 45 %. Ça veut dire que les personnes n'ont pas pris conscience de l'impact qu'a pu avoir la pandémie sur leurs émotions, sur l'âme. Alors, ils vivent un fardeau qui ont délogé, comme je disais tantôt. Ils ont mis sous le tapis et qu'ils ont choisi de ne pas regarder ou de ne pas faire l'effort de regarder à comment régler cette situation-là. Alors, pour moi aussi, on le voit très bien dernièrement lorsqu'on a vu les réactions de certaines personnes sur les avions. Tu sais, on a vu la réaction de colère que certaines personnes ont pour des petites choses des fois et ça devient démesuré. Alors les gens ont accumulé un lot de frustration, un lot de douleur, un lot de privation et à un moment donné, il y a une flamèche qui fait sauter la bombe et puis ils réagissent sans réfléchir. Naturellement, il ne faut pas s'attendre que le monde va arrêter puis va essayer de gérer les effets de la pandémie dans leur vie.
Alors, c'est pour ça que je disais dès le départ que c'est à nous, les chrétiens, de démontrer et d'apporter un soutien aux autres dans leur processus de guérison. Mais premièrement, on doit faire face à nos propres pertes. Alors, on peut penser que tout va bien aller, que tout semble derrière nous et que la page est tournée et qu'on doit avancer. Mais qui d'entre nous n'a pas vécu de déception? Qui n'a pas vécu des craintes, du chagrin face à certaines pertes? Alors, pour certains d'entre nous, on a peut-être dû remettre notre mariage. Pour d'autres, on n'a peut-être pas été capable d'être présent à des funérailles et dire adieu à une personne qu'on aimait. Il y a d'autres célébrations d'anniversaire qui ont été annulées parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir. Alors, toutes les fois où on aurait aimé se rassembler entre amis, partager une intimité, partager son cœur, ces choses font partie des pertes qu'on a vécues. Ça fait partie des réalités qu'on a vécues en tant qu'être humain. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas changer ce que nous ne reconnaissons pas. Je vais répéter, nous ne pouvons pas changer ce que nous ne reconnaissons pas. L'exercice de faire face à nos pertes est nécessaire pour avancer, pour comprendre l'impact et ensuite aider d'autres, comme je disais tantôt. Certaines personnes ont de la difficulté à imaginer un futur qui va être agréable. Alors, quand je pense au déconfinement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est déprogrammation. Denise Bombardier, qui écrit pour le journal, a dit dans un éditorial, que j'aime bien habituellement, la pensée de Denise Bombardier, a dit que le défi du déconfinement, certains pensent qu'après quelques semaines d'adaptation, ce sera le retour à la normale. Or, la normalité d'hier ne se congèle pas. Elle n'existe plus. Il faut donc faire preuve de lucidité, couper radicalement de notre manière de vivre et éloigner de nos proches. Nous nous apprêtons à une longue reconstruction de nos repères, de nos routines et de nos relations sociales. Alors, pour sortir d'une telle crise, nous devons nous déprogrammer de ce qu'on a vécu avec la pandémie. Alors, pour ce faire, nécessairement, il faut comprendre les effets, l'impact négatif qui a peut-être changé des choses dans nos vies, et pour ensuite sortir et vivre plus pleinement après cette pandémie. Alors, brièvement, j'aimerais vous partager dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé lorsque c'était le début de la pandémie. Comme j'ai mentionné tantôt, j'étais avec une amie à Paris et j'étais parti avec la pensée que oui, j'avais entendu parler de ce qui se passait quelque chose en Chine, qu'il y avait un virus qui était en train de se propager. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me suis dit, oh, il y a déjà des choses comme ça qui se sont passées en Chine, puis ils ont résolu le problème, puis c'était fini. Alors moi, c'était ma pensée. J'étais peut-être un peu naïf, là, mais je ne connaissais pas encore le virus non plus. Mais je me suis retrouvé à Paris, puis à un moment donné, j'ai écouté les nouvelles françaises, et puis ils sont en train de discuter, de monter le niveau de précaution pour amener une protection au niveau de la ville. Et là, mon cœur a flanché. Là, j'ai réalisé que j'étais rendu à 2 pas du virus. Là. J'étais plus près que je le pensais parce que nous, au Canada, on n'avait pas entendu parler beaucoup. Et quelques jours après, ils ont fermé les frontières avec la France, avec le reste du monde aussi. Et l'incertitude, j'ai vécu une incertitude puis une inquiétude durant ce moment-là. Et après mon départ, comme je disais, on a fermé les frontières de la France. Puis déjà, j'ai vécu dans l'avion vraiment une insécurité encore une fois. Je me suis mis à tousser. Je me suis mis à tousser une toux sèche. Alors, j'étais un peu légèrement hypochondriaque. Et là, j'ai commencé à penser, est-ce que j'ai été infecté? Alors, j'ai vécu avec ça pour le reste du voyage. Puis, je faisais attention parce que j'avais quelqu'un à côté de moi là. Alors, je ne voulais pas tousser pour pas, si j'ai été infecté, je ne voulais pas infecter d'autres personnes. C'était très désagréable.
Donc, finalement, je suis rentré à Montréal, puis quand je suis arrivé à Montréal, bien, on parlait de fermer les frontières du Québec. Encore là, je me suis retrouvé dans un sentiment d'anxiété. Alors, pour une personne qui lutte avec l'anxiété, j'étais confronté à beaucoup d'informations que je vais gérer en très peu de temps. Alors, en mars 2020, la pandémie s'installe au Québec et le virus arrive, pardon, et commence... Oh, excusez! C'était pas calculé. Et très vite, j'ai compris que je perdais ma liberté. Très vite, avec les premières instructions, je perdais les contacts physiques et je dépendais des appels des amis aussi. Alors, comme je suis célibataire et que je vis seul, l'isolement, pour moi, est devenu un fardeau. Je vivais avec un sentiment de tristesse et après un certain temps, j'ai vécu un début de dépression. La première phase du déconfinement, pour moi, a été plus difficile parce qu'on vivait dans le doute, on vivait dans l'incertitude, on ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. On connaissait mal le virus et sa capacité de contagion. Et ça me rendait anxieux. Alors, toutes les fois que je sortais de mon appartement, je vivais immédiatement un sentiment de peur. Je continuais à aller marcher sur le trottoir. Je devais faire attention pour ne pas marcher trop près des autres, pour ne pas être infecté. On avait reçu des règles, tout le monde les suivait. Mais ça demeurait avec moi. C'est quelque chose qui était présent. Et cette anxiété cette peur s'est transformée en anxiété à plusieurs reprises. Et souvent, j'avais l'impression de perdre le contrôle de mes émotions. Et comme je vous ai déjà mentionné, la peur est devenue pour moi une ombre fidèle qui me suivait à chaque instant. Et malgré que j'avais des temps de prière réguliers, je continuais à me sentir seul. Je vivais des émotions qui ne changeaient pas beaucoup. J'avais cette tristesse qui était avec moi continuellement. Et tous les effets que j'ai mentionnés au fur et à mesure que je vous ai parlé du développement de la COVID, bien, je les ai vécus. Alors, j'étais pris dans mes émotions, puis je ne voyais pas comment la réalité pouvait changer. Alors, mes pensées étaient vraiment captives par la peur. Alors, quand on est pris dans l'anxiété, c'est comme on a une difficulté à réfléchir clairement. Alors, pour moi, l'anxiété était logée ici, puis mon cerveau était au ralenti. Et à un moment donné, j'ai entendu, dans le ministère avec lequel je suis impliqué, un enseignement sur la respiration. Et j'ai commencé à pratiquer cette méthode de respiration-là. Et très vite, j'ai vu un changement au niveau de mes émotions. Et je commençais à reprendre tranquillement le contrôle. Dû au fait que j'étais isolé, je pouvais mettre en pratique cette technique de respiration pour atténuer mon anxiété. Et durant ce temps de restauration, je pouvais m'arrêter dans la prière, faire silence puis demander l'aide du Saint-Esprit pour regarder à la douleur qui habitait dans mon âme. Je devais m'arrêter, identifier cette douleur-là, demeurer dans cette douleur-là. Et ça demande la grâce que je parlais tantôt. La grâce de demeurer dans la douleur quand le Saint-Esprit nous montre certaines choses, de demeurer et d'inviter la présence du Saint-Esprit et de Jésus pour nous restaurer. Est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui de regarder à quelque chose en ce moment qui est relié à ce que vous avez peut-être vécu durant la pandémie? Alors, on a un grand privilège en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est qu'on a accès à sa présence, mais aussi à la puissance de restauration qui provient de la croix. 1 Pierre, Jean 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est un beau verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas juste un, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors, afin de gérer nos difficultés, l'apôtre Paul aussi, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, nous invite à ne pas languir avec les choses qui peuvent être négatives dans nos vies. Il nous invite à nous présenter devant Dieu. Et le verset dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu toutes vos demandes. » Toutes vos demandes.
et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alors je vous invite dans le silence à chercher Dieu pour lui remettre ce qu'il vous montre et que la fidélité de Dieu puisse vous aider à vivre une bonne sortie de cette pandémie. Merci de votre attention.